Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, c'est le moment de la vidéo de Nouvelle Lune. Nouvelle Lune qui a lieu ce lundi à 21h, temps universel, et qui est plutôt positive. Une nouvelle lune qui se place dans le signe du Verseau. Donc une nouvelle lune, c'est un moment de renouveau, de renouvellement des énergies. On démarre un nouveau cycle et l'énergie du signe qui est associée vient illuminer, vient apporter un petit peu de sens, et on va dans le sens de ces énergies en tout cas. Alors, les énergies du Verseau. Le soleil est rentré dans le signe du Verseau depuis fin janvier. Il y reste jusqu'au 19 février. Il rentrera ensuite dans le signe des Poissons. Et là, le soleil et la lune se rencontrent dans le signe du Verseau pour initier un nouveau cycle avec cette énergie. L'énergie du Verseau est une énergie visionnaire, futuriste, qui nous invite à regarder vers demain. C'est une énergie qui vient solliciter notre intuition, nos idées, nos projets, notre sens de la solidarité, notre altruisme, notre inventivité, notre fraternité, notre sens de la sororité aussi. Bref, bien des jolies choses. Le signe du Verseau est en lien avec l'originalité, avec la planète Uranus, qui est une planète qui nous parle d'avant-gardisme, de changement, de renouveau, qui est une planète à l'essence révolutionnaire et fulgurante. On parle souvent des fulgurances d'Uranus. Les fulgurances d'Uranus, ça peut être le coup de théâtre, l'inattendu, comme l'idée fulgurante, l'intuition soudaine, le trait de génie. Lorsque la nouvelle lune se forme dans le signe du Verseau, c'est un très bon moment pour visualiser son futur. Au moment du Verseau, on a un pied dans l'hiver et un pied dans le printemps. Et pour cette nouvelle lune, qui est associée à la fête d'Imbolc et donc à la déesse Brigitte, qui est la déesse de l'eau, la déesse des renaissances, on est vraiment baigné dans une énergie visionnaire et prophétique, puisque cette déesse était une déesse irlandaise qui avait vraiment, enfin, c'était la déesse des accouchements, c'était une déesse, elle est associée à la triple déesse, à la déesse mère. C'est une déesse visionnaire, protectrice, bienfaitrice, bienfaisante. Et donc, on peut vraiment ressentir sa présence tout au long du mois de février, et particulièrement pour cette pleine lune, puisque la fête d'Imbolc a lieu le 1er février. Elle est associée à la fête de la Chandeleur, qui elle a lieu le 2 février. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, la nouvelle lune se passe le 4 février. Donc on est vraiment dans les énergies en fait d'Imbolc. On est relié à la grande déesse et on peut, si on le souhaite, se relier à cette merveilleuse déesse celtique, Brigitte, qui est une déesse protectrice. On peut lui confier nos peines, puisqu'elle est bienveillante. On peut lui confier nos rêves et nos projets. On peut lui demander de nous accompagner dans nos rituels de nouvelle lune et surtout dans notre renaissance. Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? Eh bien en fait en ce moment, on a envie de renouveau. On a envie de printemps. On en a marre de l'hiver. On a surtout besoin d'aller vers le changement, vers le soleil et la lumière qui grandit. Quand le soleil rentre dans le signe du Verseau, l'énergie change par rapport au signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est vraiment l'hiver, la solitude, le temps qui est au ralenti, alors que l'énergie du Verseau, c'est la plante qui va se détacher en fait de son tuteur pour former de nouvelles graines, donc finalement se donner
se donner à plus grand, à un projet plus grand, par pur altruisme, pour perpétuer l'espèce, pour que de nouvelles graines puissent naître au printemps. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que nous façonnons, nous visualisons, nous prophétisons, nous rêvons, et quelque part nous ensemençons, en tout cas nous en prenons soin de nos graines du printemps. On se prépare à la nouvelle année zodiacale, on se prépare au renouveau. Et c'est en ça que la fête d'Imbolc, que la déesse Brigitte, qui préside aux accouchements, nous parle finalement merveilleusement bien de l'énergie de cette saison, de l'énergie de la saison du Verseau. De toute façon, les fêtes païennes, la roue sacrée du zodiaque, les célébrations religieuses ne sont pas là par hasard, et le calendrier finalement est un grand calendrier, un grand rendez-vous, le rendez-vous du cycle de la vie. Donc pour cette nouvelle lune, c'est le moment idéal pour visualiser ce que vous souhaitez créer pour l'année à venir, et ce que vous allez complètement démarrer avec l'énergie du printemps au mois de mars, quand le moment de s'élancer et d'activer votre énergie de femme active ou d'homme dynamique et entreprenant sera venu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être actif ou entreprenant maintenant. Là, on peut vraiment sortir d'une certaine froideur hivernale. On peut se mettre en mouvement vers ce renouveau. Et on peut d'autant plus se mettre en mouvement vers ce renouveau qu'il n'y a pas de planète rétrograde. Quand je vous parle d'une planète rétrograde, si vous vous souvenez dans une précédente vidéo, notamment pour Mercure ou pour Vénus, je ne me rappelle plus, je vous avais donné cette image d'un magasin temporairement fermé pour inventaire. Quand une planète est rétrograde, particulièrement les planètes rapides, c'est la possibilité de faire un inventaire, de faire le point, et donc de fermer la boutique temporairement, de faire une pause pour pouvoir réfléchir, remettre de l'ordre, trier, ranger, classer et avancer. Là, c'est comme si toutes les portes étaient ouvertes. Il y a de la fluidité dans l'air. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de magasin fermé. Donc dans ce moment de renouvellement des énergies, dans cette petite pause que vous propose la pleine lune, pause de 1 ou 2 jours où vous vous centrez sur vous-même pour aller chercher au fond de votre cœur, au fond de votre âme, au fond de vos cellules, votre vérité et ce que vous souhaitez manifester, eh bien en fait, projetez la fluidité. Projetez et visualisez une femme, un homme qui s'élance, qui avance, qui a de beaux projets, qui a une grande vision des choses, qui y va quoi. C'est le moment d'y aller. Il n'y a plus qu'à. Là, on a un petit sas magnifique qui vous permet, on est sorti des éclipses, on n'a pas encore Mars qui vient perturber, Mars s'éloigne même du carré de Saturne, donc on est plus bloqué. Là, on a un petit début de lunaison jusqu'à la prochaine pleine lune où vous allez vraiment pouvoir enclencher la vitesse supérieure, appuyer sur le bouton on, démarrer, initier, entreprendre, pas comme quand on est dans l'énergie du bélier, mais en tout cas dans une énergie précursiste, avant-gardiste. J'ai mal prononcé le mot d'avant, mais je ne le recommence pas parce que je crois que je ne vais pas y arriver. Mais une énergie de précurseur, voilà. Où, vous savez, on a ces intuitions, ces visions, ces ressentis. De toute façon, il faut d'abord créer sur un plan vibratoire avant que ça puisse se manifester. Le moment du Verseau et la nouvelle lune en Verseau, c'est le moment des visions. C'est, pour moi, le meilleur moment pour faire un tableau de vision. S'il y a un rituel à faire ou un exercice à faire, c'est pendant
le temps du Verseau, c'est là que vous faites un tableau de vision. C'est pour moi la période la plus adaptée parce que le signe du Verseau est vraiment visionnaire par essence. Et la nouvelle lune en Verseau, et en plus particulièrement celle-ci, puisqu'elle est arrosée de l'eau d'un bolk et des bénédictions de Brigitte, a vraiment une dimension créatrice magnifique. Et puis après, vous pouvez aller plus loin en ressentant vibratoirement à l'intérieur de vous ce que vous projetez et faire comme si c'était déjà là, pour activer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi de l'attraction, bien entendu. N'oubliez pas, la nouvelle lune, c'est un temps pour vous. C'est un temps de recueillement. Donc lundi soir ou mardi matin, vous prenez un moment pour vous, pour une méditation guidée, une visualisation, entrer dans votre atelier créatif ou créer un tableau de vision pour voir et ressentir ce que vous souhaitez manifester. Voir et ressentir. C'est très important. Ensuite, vous pouvez prendre une belle bassine et 8 bougies flottantes, qui sont les 8 bougies de la roue sacrée de l'année. Et vous les mettez dans cette bassine et vous les regardez flotter, vous méditez sur cette énergie de feu et de lumière. C'est un rituel que l'on fait pour honorer la déesse, ou le Dieu en vous, pour honorer vos projets, pour attirer sa bénédiction, sa protection, pour lui demander de vous accompagner de sa douceur, de sa bienveillance, tout au long de ce mois de février, pour ressentir sa présence. Moi, je suis particulièrement sensible à cette déesse, peut-être parce que je suis du signe du Verseau, peut-être parce que c'est une déesse celte, nordique, irlandaise, que j'ai des origines anglo-saxonnes. Je me suis branchée sur elle, voyez-vous, pour préparer cette vidéo. Et puis, j'ai travaillé avec elle aussi dans le cadre d'un projet que j'ai en ce moment et qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment tout de suite ressenti sa présence. Quelque part, je m'y identifie sans doute. Alors peut-être qu'il y a d'autres déesses qui vous parlent. J'espère en tout cas que vous ressentez sa présence en cet instant. C'est une déesse de lumière, c'est une déesse d'eau, c'est une déesse magicienne qui protège les poètes et tout ce qui est poésie dans ce monde. C'est une déesse qui nous relie à notre énergie bienveillante, altruiste, généreuse, à notre énergie lunaire, à notre énergie de mer. Les énergies sont très féminines pendant le mois de février. La tradition dit que la déesse accompagne l'enfant soleil vers l'adulte qu'il doit être et l'adulte qu'il va devenir. Elle en prend soin, elle veille sur lui. Le soleil grandit. On célèbre la lumière du soleil qui va renaître, enfin qui est né à Yule, mais qui va renaître en jeune homme au printemps. Sa lumière grandissante. On célèbre la lumière dans nos cœurs. On célèbre l'espoir. C'est un moment où on lustre nos cœurs, où on lave nos émotions, où on se renouvelle, où on nettoie les coupes. Donc, où quelque part on prend soin du féminin, que l'on soit homme ou femme, de l'énergie féminine en nous. L'énergie féminine en nous, c'est une énergie d'ouverture de cœur, une énergie attentionnée, une énergie de sensibilité. C'est une énergie, qu'on soit homme ou femme, qui prend le temps de se poser, qui prend le temps de savourer l'instant, qui s'ancre de plein pied
dans la réalité, pour vivre le moment présent avec un regard tourné vers demain, parce que c'est bon d'être toujours dans cette connexion à l'évolution et vers où on doit aller. Vivre l'instant présent en étant consciente, conscient de demain, dans l'anticipation naturelle, pas dans la peur, dans l'anticipation naturelle. Tourner vers le futur est fort et riche de nos expériences du passé. Un autre très bel aspect qui se présente pour cette nouvelle lune et qui va nous accompagner tout au long de l'année 2018, c'est le sextile entre Saturne et Neptune. Ce merveilleux sextile va se former 3 fois. Il s'est formé le 30 janvier pour la première fois cette année et donc il sera présent tout au long de l'année. Il appartient au cycle Saturne-Neptune qui a débuté en 89, une date associée à l'effondrement d'un système. Rappelez-vous, c'était le mur de Berlin et l'effondrement du système communiste. Là, c'est un sextile décroissant. Donc, c'est une étape où ces deux énergies se réunissent pour donner le meilleur. L'alliance Saturne-Neptune va profondément nous aider cette année sur le plan collectif et sur le plan individuel, si on prend le temps de s'y relier, parce qu'elle symbolise la rencontre de structures rigides ou de la sagesse et de la dissolution pour atteindre un état d'esprit plus grand et plus vaste. Neptune est une planète qui nous relie à l'infini, à la vastitude du monde. Quand le mur de Berlin s'est effondré, c'était un mur, la rigidité saturnienne, et puis le flot, la marée humaine, et l'appel vers la vastitude du monde. On peut l'interpréter de plein d'autres façons, mais bon, voilà, c'est celle-ci que j'ai envie de partager avec vous. Neptune est une planète présente dans nos rêves. Et Saturne nous permet de les concrétiser. Donc cette année, nous avons la possibilité de manifester nos rêves, de les transformer en projet, de les concrétiser. Saturne vient structurer. Les deux planètes se tiennent la main pour une nouvelle vision, pour de nouveaux idéaux, pour un nouveau monde, pour une nouvelle façon de penser. C'est la dissolution de structures qui ne sont plus nécessaires avant d'aller vers un renouveau et démarrer un nouveau cycle. Chaque rencontre planétaire est comme un nouveau cycle de lunaison en fait. Et donc là, le sextile décroissant, c'est la possibilité d'unir nos efforts, la possibilité de réaliser un rêve, un vieux rêve d'enfant peut-être, ou d'adolescent, d'adolescente. La nécessité d'avoir une vision large, d'avoir le cœur ouvert. Vous savez, Neptune, elle est présente, ou il est présent, quand on communie avec la nature, quand on tremble face à la beauté d'un paysage, quand on est ému par une œuvre d'art, quand un chant nous fait frissonner, quand de la musique sacrée résonne en nous, quand on prie, quand on se relie à la magie de la vie, quand on demande à l'univers, quand on pense à Brigitte. Neptune est présent là où il y a de la grâce, là où il y a de la poésie, là où il y a de l'art, là où il y a de l'élévation. Neptune est proche de notre âme, mais toutes les planètes le sont, si on va voir du côté lumineux de leurs aspects. Et Saturne, c'est un grand sage, une planète d'expérience qui nous confronte à nos limites
et qui nous fait passer un cap et qui nous rappelle que nous sommes adultes. Et qui nous permet de nous organiser sur Terre, qui nous sort un peu des fois de l'irréel pour nous amener dans le concret. Et donc l'alliance des deux va être magnifique. On a une chance extraordinaire en 2019, c'est cet aspect. Cet aspect vient vraiment nous offrir la possibilité d'être sur Terre. La citation, c'est nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. Il y a vraiment la rencontre du spirituel et de la matière avec cet aspect. Un autre aspect qui est valable pour cette nouvelle lune, et dont je ne vous ai pas parlé, mais qui pour moi est quelque part proche des énergies de l'année 2019 et de ce dont je viens de vous parler, c'est la conjonction entre la lune noire et Mercure. On a le soleil, la lune en Verseau et un petit peu plus loin, juste à côté, Mercure et la lune noire. Donc une quadruple conjonction. Une nouvelle lune associée à Mercure, lune noire. Moi, cet aspect, il m'a interpellée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Mercure est en lien avec notre façon de penser. Mercure est en lien avec notre logique. Alors, il y a deux choses qui me sont venues. D'abord, c'est la pensée butée, obstinée. On peut se retrouver à l'occasion de cette nouvelle lune, à l'occasion de cette lunaison, face à des personnes obtus, face à des raisonnements illogiques, face finalement à une forme de vide de la pensée, sans jugement aucun. Parce que la lune noire symbolise le vide, le rien. C'est un point vide, mais rempli. Et d'ailleurs, quand on appuie sur ce point sensible, c'est l'archaïque qui s'ouvre de façon viscérale, irraisonnée. Et donc finalement, c'est cet archaïque, cette mémoire archaïque qui est à la rencontre de la logique de la pensée et qui vient déstructurer la pensée. Donc on peut se retrouver face à des réactions complètement irraisonnées, irrationnelles, parce que, il n'y a plus de logique. Il n'y a que de l'archaïque, il n'y a que de la peur profonde, viscérale. Mais c'est aussi, et c'est comme ça que moi j'aime l'envisager, cet aspect, et c'est comme ça que j'ai envie de m'y aligner, une invitation à sortir de la logique, sortir des voies toutes tracées, aller vers l'originalité, l'imprévisibilité, l'inventivité, l'avant-gardisme du Verseau. C'est une invitation à déstructurer notre pensée, à faire autrement, à arrêter d'être des petits moutons. Donc il y a deux lectures possibles de cet aspect, l'ombre, la lumière, de toute façon. C'est ce qui nous caractérise, c'est ce que nous sommes. On verra ce qu'il en ressortira, on verra ce que vous allez vivre. Moi, ce que je voudrais vous souhaiter, c'est de fermer les yeux, prendre une grande respiration. Allez, on y va, on fait ça ensemble. De remplir votre cœur d'amour et de lumière, de visualiser une magnifique fleur dans l'espace de votre cœur, ouverte, épanouie, une belle coupe dorée, juste devant, remplie d'eau scintillante et lumineuse, une pluie d'étoiles qui provient du ciel, un échange entre le ciel et la terre et votre cœur, ouvert avec cette jolie fleur
au milieu et dans votre cœur, il n'y a de place que pour l'amour. Pour rien d'autre que l'amour. Tout ce qui n'est pas amour sort de cet espace. Vit sa vie et va avec amour là où il doit aller, mais il n'y a de la place que pour l'amour. Je pense que c'est vraiment ce qui nous est proposé, et c'est la plus jolie invitation de la déesse, des dieux de l'univers, du cosmos, de cette nouvelle lune, des énergies du Verseau. Et donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'espace pour l'amour et de vivre beaucoup d'amour dans une belle énergie visionnaire, lumineuse, éclairée. Et je vous souhaite de très beaux projets, de très belles visions. Et j'espère que vous allez me les partager dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Merci pour ce moment de partage. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je suis désolée, je ne réponds pas. Je n'ai pas la possibilité de répondre aux messages sur Facebook. Ce serait un boulot à plein temps. Si vous voulez m'envoyer un mail par rapport à quoi que ce soit sur Astroéthique, là, il y a ma sœur qui vous répond et puis qui trie. Et si je dois vraiment vous répondre, voilà. Mais sinon, je peux pas, je peux absolument pas répondre. Alors là, je suis... voilà, il y a des demandes. On me dit oui, vous répondez pas sur Messenger. Ben non, parce que Messenger, c'est un chat. Voilà. Mais je vous dis ça avec beaucoup d'amour, hein, mais je peux pas. Voilà, je ne peux pas. La messagerie astroéthique. Voilà, ça c'était le petit message pratique mais important. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao.